Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon jeudi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger en co-animation à Côte-Nord Attitude. Bonjour Tommy. Bien, bonjour. Ça va bien? Ah ben oui. Oui. Tommy, on était ce matin ensemble à l'hôtel de ville de Sept-Îles. Il y avait le lancement de la semaine québécoise des personnes handicapées. Exact. Une semaine qui commence un jeudi parce que c'est toujours du 1er au 7 juin. Oui, c'est ça. Voilà, ça va être une semaine pareille, du jeudi au mercredi. Ben oui, c'est 7 jours. On va en parler notamment avec la conseillère municipale à la ville de Sept-Îles, Guylaine Lejeune, qui est aussi directrice de la Société de la sclérose en plaques. De même qu'Annie Tremblay, c'est elle qui animait ce lancement. On a beaucoup parlé de ton principal employeur, Cogeco, qui a réalisé une série de capsules vidéo. C'est très cool. Ouais, c'est vraiment génial comme capsule. On a quatre Saint-Pierre, entre autres, quatre thématiques différentes. Ouais, vraiment pour démontrer toute l'importance et la place qu'on doit faire aux personnes handicapées dans notre société, que ce soit dans le travail, dans le loisir. C'est important de leur laisser la place qui leur appartient dans notre société et de les inclure dans notre vie quotidienne. Donc, cette semaine se penche beaucoup là-dessus pour conscientiser les gens et à l'aide des capsules, ça aidera à diffuser le message. Et c'est beaucoup de la sensibilisation, bien sûr, qu'on fait autour de la semaine québécoise. On va essayer de voir avec ces personnes là qui connaissent bien le milieu, avec Tommy aussi, là, si à cette île, nos personnes handicapées sont bien intégrées. Parce que c'est toujours une question d'intégration, mais à plusieurs niveaux. Là. On parle au niveau de l'éducation, on a une capsule sur les loisirs aussi. Il y a la question de l'emploi aussi, l'intégration au travail. Il y en a quand même 150 qui sont dans des milieux de travail. Il y avait une capsule là-dessus qui a été faite à cette île. Donc, on parle des conditions de vie de nos personnes handicapées ici chez nous à cette île Port-Cartier avec Annie Tremblay et Guylaine Lejeune à 12h15. On va parler des scouts également, une organisation encore très dynamique à cette île qui a une belle activité cette fin de semaine. C'est le Salon de la Terre qui, avec plusieurs kiosques, plusieurs autres organismes partenaires également. Donc, Cynthia Dosti-Boulian et Steve Rouillard des Scouts de cette île seront avec nous vers 12h25. Hier, c'était la journée mondiale sans tabac et le Centre intégré de la santé souligne l'événement. L'infirmière clinique responsable des services là pour les personnes qui veulent cesser de fumer, Véronique Lanoux, sera avec nous. Et on reçoit le chef en fin d'émission. Le chef du Parti québécois s'en vient passer 2 jours à cette île. Il n'est pas encore arrivé. Demain, il y a un dîner avec la Chambre de commerce de cette île et un 5 à 7 également. Alors, Jean-François Lisée sera notre invité en direct par téléphone à partir de Montréal aujourd'hui pour parler de sa visite de 2 jours sur la Côte-Nord. On peut l'appeler un pied de nez, ce que Québec solidaire les a fait il y a quelques jours à peine pour le Parti québécois, ça signifie qu'il faut revoir la stratégie. Ouais, exactement. Des souverainistes sur la Côte-Nord, on imagine qu'il en reste quelques-uns. Alors, ils sont invités à réfléchir avec le chef du Parti québécois cette fin de semaine. Il y a un congrès régional des membres du PQ à Sept-Îles par la même occasion. Voilà pour le contenu. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Il y a le ministre Pierre Arcan hier qui a rappelé la vision de son gouvernement concernant le secteur minier. La vision stratégique de Québec en force jusqu'en 2021 prévoit 50 actions liées à 3 grandes orientations. Le gouvernement souhaite surtout augmenter l'apport de l'industrie minière pour l'économie du Québec. Il a annoncé un nouveau programme d'aide financière pour la recherche et l'innovation dans le secteur des mines. Le ministre Arcan croit que toutes les conditions sont mises en place pour accueillir plus d'investissements miniers au Québec. 2 représentants du comité citoyen pour Mine-Arnaud, Paul Bouffard et Michel Lessard, ont pris la parole lors de la conférence de presse à l'Assemblée nationale du ministre Pierre Arcan. Ils ont remis au ministre responsable du Plan Nord une plaque avec un morceau d'apatite provenant du canton Arnaud afin de lui rappeler l'importance de la mise en œuvre du projet rapidement pour la communauté d'affaires de cette île.
Un groupe de recherche de l'Université Laval sur les habitations en milieu nordique mobilise les jeunes Inuits d'Ouachat-Mac-Maniutenam. Il proposait hier diverses activités sur la construction et les arts urbains aux élèves de secondaire 4 et 5 de l'école Manikanetich. Des équipes de jeunes créateurs constructeurs supervisés par des entrepreneurs locaux ont réalisé des installations temporaires avec des matériaux ramassés sur la plage face à la salle Naneux à Ouachat. Des étudiants de l'école d'architecture de l'Université Laval ont agi comme mentors. Le groupe de recherche Habiter le Nord québécois, ancré à l'Université Laval, réalise son assemblée générale annuelle sur les thèmes de l'habitat culturellement adapté des communautés Innu et Inuit. La ville de Sept-Îles a amorcé cette semaine des opérations de rinçage du réseau municipal d'aqueduc. Ces travaux entraînent une baisse de pression et une coloration rougeâtre dans le secteur où s'effectue le drainage. Le service de travaux publics de la ville précise que cette eau ne présente aucun risque pour la santé. Ces opérations de rinçage en cours sur quelques semaines visent une amélioration de la qualité de l'eau et une hausse de l'efficacité des installations en évacuant les eaux stagnantes et les dépôts accumulés dans le réseau. Il est recommandé de laisser couler l'eau à grand débit lorsque l'on constate un changement de coloration. Les citoyens sont aussi invités à nettoyer les filtres aux sorties de robinet par la suite. Le conseil municipal de Sept-Îles et le comité de suivi du Forum citoyen organisent une rencontre mardi soir pour faire le point sur le développement de la qualité de vie. Le maire Régent Porlier et un représentant du comité de suivi du Forum, Yves Perron, présenteront les orientations et les actions priorisées. La soirée sera ensuite consacrée aux questions et aux échanges avec le public. L'activité survient un peu plus d'un an après le premier forum citoyen de Sept-Îles d'avril 2016. L'événement a permis à près de 200 personnes de réfléchir sur la qualité de vie et le développement harmonieux. La rencontre citoyenne de mardi se déroulera à l'auditorium du Cégep à 19h. Tommy, on est à un peu plus d'une semaine du relais pour la ville de Sept-Îles et la Mingani. La marche de 12 heures est prévue le vendredi 9 juin dès 19 heures à la piste Guillaume-Leblanc, derrière le cégep de Sept-Îles. On accueillera 40 équipes pour la marche à relais de 12 heures. Donc, il y a plusieurs équipes de marcheurs qui s'organisent. Il y a plusieurs activités autour aussi. On a une liste d'artistes qui vont contribuer à animer tout ça, qui vont collaborer au relais pour la vie de Sept-Îles et de la Mingani. On sait que ça s'effectue toujours au profit de la recherche sur le cancer via la Société canadienne du cancer. L'ancien maire de Sept-Îles, Serge Lévesque, agit comme président d'honneur. Les avantages fiscaux encourageant la transformation de l'aluminium dans la région de Saguenay ont presque tous disparu. Les entreprises de la Côte-Nord profitent maintenant des mêmes incitatifs que ceux consentis dans la vallée de l'aluminium. Développement économique Sept-Îles se réjouit de voir que les régions se battent à armes égales. La Côte-Nord produit près d'1 million de tonnes d'aluminium à Bécomo et Sept-Îles, comparativement à 1,2 million au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À la suite de son passage au Salon de l'aluminium à Saguenay, la semaine dernière, le directeur adjoint de développement économique Sept-Îles, Russell Tremblay, souhaite que le programme Export équipementier aluminium serve à des fournisseurs d'aluminerie Alouette. Le salon a permis d'entrevoir de bonnes perspectives d'avenir pour l'aluminium du Québec. La demande mondiale est en croissance, mais la Chine continue de produire en grande quantité. La réouverture d'alumineries fermées aux États-Unis inquiète également l'industrie. Et puis, la saison des festivités s'organise sur la Côte-Nord. C'est le temps de voyager, de planifier ses déplacements. Hier, c'était au tour des organisateurs du Festival du Conte et de la légende de l'Inukadi de Natashquan de dévoiler la programmation. La chanteuse country de Havre-Saint-Pierre, Caroline Jonf, agit comme co-porte-parole avec le conteur Alexis Roy. Une douzaine d'artistes participeront au 12e Festival de l'Inukadi du 10 au 13 août.
L'équipe du festival Vieux Quai en fête de Sept-Îles, prévu du 13 au 15 juillet, a annoncé cette semaine la contribution des artistes locaux prévus lors de l'événement. Plusieurs artistes d'ici animeront la scène country au centre des congrès. Le groupe Embarque de Port-Cartier, l'auteur, compositeur, interprète de Maliotenam Mathieu et la chanteuse de l'équipe d'Alex Nevsky à la voix junior Sophia Poirier proposeront des prestations sur diverses scènes de Vieux Quai en fête 2017. La programmation du Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre, prévue du 20 au 23 juillet, est également connue. Celle de la Feria de Port-Cartier, c'est la 10e édition qui est prévue le 5 août prochain à Port-Cartier. La programmation est attendue bientôt. La saison des événements sur la Côte-Nord commencera à la fin du mois avec le Festival de la chanson à Tadoussac. Il y a Tourisme Côte-Nord qui procède aujourd'hui au lancement officiel de la saison 2017. Ça se fait du côté de Forestville. Voilà, ça complète ces actualités régionales. On parle de la Semaine québécoise des personnes handicapées, de leur intégration chez nous à Sept-Îles-Port-Cartier et de certaines activités qui sont prévues parce qu'il y avait le lancement ce matin à l'hôtel de ville de Sept-Îles de la semaine. Attitude. Imaginez votre voyage de rêve. Et maintenant, imaginez que vous gagnez ce voyage. Résident de Sept-Îles et Port-Cartier, en cette année 2017, achetez ou vendez votre propriété avec l'équipe France Pelletier et vous pourriez gagner un crédit voyage d'une valeur de 3 000 $ vers la destination de votre choix en collaboration avec Club Voyage Côte-Nord. Détails et règlements auprès de l'équipe France Pelletier. 88 968 88 87 ou 88 766 88 88. www.francepelletier.ca. Les invités de nos émissions sont accueillis dans le salon VIP Resto Bar L'Ambiance. Le Resto Bar L'Ambiance, l'endroit idéal pour bien manger dans une ambiance décontractée. L'été arrive bientôt au Café Théâtre Graffiti de Port-Cartier et toute une programmation sur la scène ArcelorMittal avec en tête les co-porte-paroles du Rosec, Ingrid Saint-Pierre et Pierre Flynn. En chanson, Laurent Jalbert. Ma route me mènera vers toi. Isabelle Cyr et Yves Marchand, David Thibault interprétant plusieurs succès d'Elvis Presley, les très talentueux Michel Rivard et Alexandre Poulain. Moi je crois au chaos des étoiles. Du blues avec Martin Goyette et sa voix puissante et éraillée. Du jazz swing avec Mrs. Tatchmo. René Martel et ses 65 ans de carrière. La suggestion du graphe Thomas Selman et le rêve américain. En humour, Martin Perizzolo, Julien Lacroix et Mehdi Boussaïdan. Catherine Levac, les grandes crues pour une deuxième année et le blues des urinoirs. De Port-Cartier, le groupe Embarque et Villeneuve. Sans oublier un gros party avec le groupe Bleu Jeans Bleu. De quoi devenir mordu du graffiti à partir du 1er juin, 18h. Ouverture de la restauration le 14 juin. L'équipe du graffiti vous souhaite de superbes soirées en leur compagnie. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Ce matin, Tommy, lors du lancement à l'hôtel de ville de Sept-Îles, le lancement de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Exact. On a été plein de louanges vers ton employeur Cogeco TV. C'est vrai que c'était cute, les capsules qui ont été faites, là. On a un beau partenaire. Ben, c'est ça. Quand on a des beaux projets comme ça qui nous sont soumis, c'est toujours invitant et c'est toujours intéressant de s'impliquer comme ça. Moi, je suis pas impliqué directement. C'est mes collègues, là, autant de Sept-Îles que de Bécomo, qui ont collaboré à la réalisation de capsules qui feront partie de cette semaine de québécoise des personnes handicapées. Pour nous en parler plus en détail, on reçoit en studio Guylaine Lejeune et Annie Tremblay. Bonjour à vous deux. Bonjour. On parle de capsules, donc il y aura 4 capsules qui vous serviront à passer votre message. C'est un outil qui était important pour vous cette année pour vous aider à passer le message? Je crois que oui, le but des capsules, c'est vraiment d'assurer une visibilité, de montrer aux gens que
la communauté est faite de gens différents, dont les gens qui vivent avec un handicap. Et la Semaine québécoise des personnes handicapées, c'est sa mission. C'est de démontrer qu'on est là puis de montrer aux gens, justement, les différences. Il y a 4 thématiques, donc 4 capsules avec 4 thématiques. On parle de l'implication dans la communauté, l'intégration sur le marché du travail, l'inspiration et l'engagement et l'intégration dans les loisirs. Parce que les personnes handicapées, c'est comme nous, c'est comme vous, on peut les intégrer partout dans notre société. Puis ça, c'est important de passer ce message-là. Oui, c'est important parce que, oui, ils sont intégrés dans toutes les sphères de la société. À leur niveau. À leur niveau. Et aussi selon leurs capacités et tout. Mais ils ont du potentiel pour être partout, que ce soit dans la communauté, au travail, à l'école, loisirs. Alors, ils sont... puis ils veulent ça, hein. On fait quand même une semaine de sensibilisation. Oui. Il faut toujours faire de la sensibilisation, j'imagine. Est-ce que sur la Côte-Nord, là, à Sept-Îles-Port-Cartier, vous avez l'impression sont bien leur qualité de vie, l'intégration des personnes handicapées? Ça se fait facilement? C'est jamais automatique quand même, hein? C'est pas automatique, puis il y a encore du travail à faire pour l'intégration, que ce soit au travail ou dans les loisirs. Mais je peux vous dire que la ville de Sept-Îles, avec le plan d'action pour l'intégration des personnes handicapées, ça s'améliore d'année en année. On parle juste du complexe aquatique. Hein? C'est une beauté pour les personnes qui veulent aller faire un loisir à la piscine. Tu dis pas ça parce qu'il y a une conseillère municipale à côté de toi, là, qui va peut-être être en campagne à l'automne, là. Non? Je vais vous dire que la piscine, c'est un milieu de vie adapté pour tous les gens. Même si on parle, oui, des personnes handicapées, mais on parle des personnes âgées. Il y a un accès. Écoute, les gens peuvent descendre tout doucement dans la piscine. Écoute, c'est comme tout autre équipement qu'on a besoin dans la municipalité pour que ce soit, ne serait-ce qu'une rampe handicapée, pour que les gens aient accès à quelque chose. Notre bassin était dû pour être refait et je suis très heureuse qu'il soit accessible, évidemment, pour les personnes handicapées, chose qu'on n'avait pas. On se rappellera juste l'ancienne piscine, fallait descendre des escaliers pour se rendre au bassin. Ce qui, quelqu'un à mobilité réduite, c'était pas pensable d'aller à la piscine. Maintenant, il y a même, je sais, j'ai vu l'équipement, on a même des chaises roulantes fabriquées pour rentrer dans l'eau. Donc les gens qui sont en chaise roulante normalement peuvent embarquer dans un fauteuil roulant et rentrer dans l'eau avec ce fauteuil-là. C'est vraiment incroyable. Les loisirs, il faut que ça soit adapté. Est-ce que l'offre de services à Sept-Îles, Port-Cartier, à Bécomo aussi, on voyait là, parce que l'association régionale là est bien impliquée dans cette semaine-là, mais peut-être Sept-Îles, Port-Cartier, est-ce que l'offre de services ou l'accompagnement pour les personnes handicapées fonctionne bien, dessert bien la population? Oui, oui, parce que là, il y a de la formation qui se fait au niveau du terrain de jeu. Oui, comme là, on s'en vient vers ça, là, le terrain de jeu cet été pour les personnes qui vivent avec un handicap. Le personnel de la ville de Sept-Îles est formé pour accompagner spécifiquement ces personnes-là. Alors, le service est là pour eux. Tout à l'heure, tu parlais de la piscine, mais il y a toute l'accessibilité à tous les services aussi. Hein. C'est important que les commerces, autant que la ville de Sept-Îles, puissent rendre leur lieu accessible, qui fait que on s'en va vers une bonne intégration des personnes handicapées vers les services. C'est peut-être le fruit, finalement, du dynamisme du milieu, hein, parce qu'on voit il y a une table de concertation locale des associations de personnes handicapées. Au lancement de presse ce matin, il y avait quand même plusieurs organisations différentes représentées. Il y a plusieurs groupes qui travaillent auprès des personnes handicapées. Guylaine, tu es conseillère municipale responsable du dossier, mais tu es aussi directrice de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Là. Il y a quand même pas mal d'associations qui brassent la cage là depuis quelques années, qui fait que ça s'améliore les choses. On peut dire qu'on brasse la cage, mais je te dirais que oui, c'est important parce que l'accessibilité, tu sais, moi je travaille pour la sclérose en plaques, les gens deviennent handicapés, malheureusement par la force des choses, par la maladie. Mais tu sais, ces gens-là aussi, tu sais, on doit assurer que tous les gens, peu importe, c'est vrai que ce matin, tu sais, on avait les gens de l'autisme, on avait les gens des loisirs pour les personnes handicapées, on avait les gens de l'émergent qu'on appelle maintenant le 6 aussi avec ça, on avait les gens de fibromyalgie. Toutes ces personnes-là ont besoin de ressources pour pouvoir mieux avancer dans la vie. Puis ne serait-ce que, tu sais, si c'est pas la maladie, c'est un handicap, c'est de naissance, alors faut faire bouger les choses. C'est important qu'ils travaillent en concertation, parce que si chacun travaille en silo fermé,
vont arriver à un certain résultat. Mais là, votre rôle avec la table de concertation, il y en a une locale et il y en a une régionale. C'est vraiment de réussir à regrouper tous ces gens-là et de faire agir le nombre pour avancer plus loin? Oui, tout à fait, parce que on défend les droits, on défend l'accessibilité, on défend tous un peu ce qui touche la vie, le quotidien des personnes qui vivent avec un handicap. Alors, ce qui est encore, je te dirais que ce qui est bien maintenant, encore mieux avec la table régionale, parce que la table régionale, on a des membres associés et on a des membres invités, affiliés. Parce que, comme moi, qui n'est pas financé par un certain organisme, mon organisme ne pouvait pas siéger à cette table-là. Alors, quand on a commencé à participer, en tout cas, on a fait des changements pour que nos organismes, comme moi, puissent y participer. Alors, ça, c'est de la belle concertation. Fait que c'est pour ça on est des organismes de toute la Côte-Nord, de la Haute, de la Moyenne, de la Basse-Côte-Nord. On est tous là, on représente tous les genres d'handicap, si tu veux, pour justement défendre le droit de ces personnes-là, l'accessibilité, puis voir à tout ce que tout fonctionne bien dans toutes les municipalités. Ça aide pour organiser des choses régionalement. Il y avait les gens du Havre qui sont déplacés ce matin, la gang de Chelna. Qui, dans les capsules, on présentait là, un jardin qui est vraiment fait pratiquement entièrement par des personnes aux prises avec un handicap. C'est vraiment fabuleux de voir ce qu'ils sont capables de faire. Écoutez, cette capsule-là, elle en vaut vraiment la peine. La capsule de cette île, c'est sur les gens au travail. Il y avait Daniel Tremblay du MOXI qui est intervenu et Stéphanie, l'autre personne. Stéphanie Parent, la jeune fille qui travaille à Action Emploi Cette-Île. Oui. Elle était aussi magnifique. Hein, c'est génial. Les capsules. Ça vaut la peine de regarder cette capsule-là qui va passer sur les ondes de Cogeco. Dans les prochaines semaines, là, il y a des discussions plusieurs fois. Puis dans cette semaine, puis ils seront aussi disponibles par notre page Facebook. Partagez-les, ça vaut la peine. Ça nous montre que finalement aucune famille est à l'abri là d'avoir une personne handicapée. Parfois c'est accidentel, hein, l'exemple de la fille dans la région de Bécomo, là, un accident d'hélicoptère, puis elle maintenant sa mobilité est réduite totalement pour le restant de ses jours. Hein. On n'est jamais à l'abri de ces choses-là. Non, exactement. On n'est jamais à l'abri. Donc là, on est du 1er au 7 juin. C'est les dates à chaque année. Donc, c'est pas nécessairement du dimanche au samedi, mais on y va du 1er au 7 juin pour la semaine québécoise des personnes handicapées. Ici, comment ça va se traduire? Différentes activités un petit peu sur le territoire? Différentes activités. C'est sûr que nous, le déjeuner rencontre des personnes handicapées membres du module d'épanouissement à la vie. C'est l'activité qui permet aux personnes de sortir de l'isolement vécu par les durs hivers qu'on connaît. Ouais, c'est dimanche matin. C'est dimanche matin à l'ambiance. Avec les motards. Ouais, c'est ça. Mais on sait très bien ce qu'elle voulait dire. C'était le club de moto. Le club de moto de cette île. C'est des motards. Hein, oui. Alors, eux autres... Ils sont juste pas criminalisés. C'est ça. Ils sont très gentils. Ouais. Il y a vendredi, vous êtes du côté de l'école Le Boisé pour le marathon du Boisé. Oui, c'est vendredi matin à 11h pile. Les membres du module d'épanouissement à la vie sont invités à se rendre en arrière du cégep. Avec leur boîte à lunch. Alors, on fait un mini-marathon. Après ça, on partage le repas du dîner ensemble. On fait une petite activité ensemble. Puis après ça, ça se termine vers les 2h. Ça permet... moi, je l'aime beaucoup, cet échange-là, parce qu'on l'a vécu l'année passée. Oui. Ça permet aux jeunes écoliers de voir que même les personnes différentes qui vivent avec un handicap peuvent aussi faire le tour de la piste. Guillaume Leblanc. Puis ils ont tellement... Moi, j'étais là l'an dernier. Ils ont tellement du plaisir. Puis j'invite les jeunes à aller les voir, puis à aller marcher un tour avec eux, puis s'amuser avec eux autres. Ça leur fait tellement plaisir de voir leur sourire quand ils voient les jeunes venir les voir, puis jaser avec eux autres, puis s'amuser avec eux. Ça vaut tout l'or du monde. Donc, surveillez les capsules sur les ondes de Cogeco TV. Également, ça sera partagé sur les différentes pages des organismes et sur les différentes pages Facebook. Et du 1er au 7, là, il y aura différentes activités. Vous vous rendrez bien visible là, dans les prochains jours. Il y a juste eux autres qui font ça, commencer une semaine le jeudi jusqu'au mercredi. C'est correct? Hein. Ah oui, parce que c'est toujours du 1er au 7. Faut être différent. Faut être différent. Faut faire différent, mais ça démontre aussi que on peut être différent, mais on est présent. Ça, il y a pas, ça fait tomber des barrières. Alors. En terminant, ce serait quoi la priorité là pour améliorer la qualité de vie de nos personnes handicapées? Il y a eu l'organisme quand même. Il y avait un trou de service là après Jean du Nord pour les jeunes adultes. Cet organisme-là, malheureusement, il n'y a pas toffé la run, comme on dit, là, Caméléon. Il n'y a pas toffé la run parce que c'est pas parce qu'on n'avait pas de clientèle, on était rendu à 13 c'est ça qui est personnes valeur, admissibles. On n'avait pas les fonds. Mais c'est ça. Là, quand le gouvernement va dire jour
sur, on prône l'intégration, participation sociale, à ce moment-là, on va encore s'asseoir, puis on va en partir un autre projet. Est-ce que c'est ça la priorité? Je suis là. Année, non, pour la prochaine année, les priorités de la table locale des personnes handicapées, ça va être de reconnaître et de reconnaître puis de, moi je pourrais bien dire ça, en tout cas tous les endroits dans la ville de Sept-Îles, les endroits publics, est-ce qu'ils sont accessibles? Du stationnement à la chambre de toilette, ça va être répertorié. Accessibilité, parce que c'est ça qui fait, en fait, là, c'est ça qui fait que nos personnes, on peut les retrouver. Je peux le témoigner, là, c'est pas évident des fois. Il y a certains endroits qu'on pense qui sont accessibles et qui devraient l'être et que finalement on est obligé de faire des gros détours pour finir par se rendre à nos endroits. Il y a pas juste des bâtiments publics aussi, il y a le secteur privé là-dedans qui tout ça. Exactement. Tout le monde devrait faire un effort parce que tu vois, ne serait-ce que, tu sais, des fois les gens, on a un abaissement au niveau du trottoir, on a une entrée, les gens peuvent avoir accès avec une chaise, mais tu sais, la plupart des temps, puis souvent c'est les gens dans le quotidien qui ne respectent pas ces choses-là. Alors, tu sais, c'est de plus en plus difficile, puis ne serait-ce que, tu sais, il y a des projets, on travaille beaucoup de choses, dont un, tu sais, pour l'accessibilité, tu sais, je fais un peu un parallèle avec des choses qu'on a déjà discutées. Tu sais, un parent qui va avec un enfant faire l'épicerie, c'est tout un défi. Ouais. Alors, c'est toutes des choses qui, au quotidien, on fait qu'on pousse dessus ces dossiers-là pour pouvoir améliorer la qualité de vie de tout le monde. Guylaine Lejeune et Annie Tremblay pour la Semaine québécoise des personnes handicapées. Merci beaucoup et bonne semaine! Merci à vous deux. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Attitude. Voici à quoi ressemble la vie quotidienne ordinaire. Et voici à quoi ressemble la vie quotidienne avec la boutique Attraction. Il y a de quoi célébrer avec la boutique Attraction. C'est la nouvelle façon d'économiser. Tout est à un minimum de 50% de rabais avec de nouvelles offres chaque semaine. Sorties, détente, resto, cadeaux, vas-y et profite de la vie à moitié prix. boutiqueattraction.com. Bonjour, ici Marc Poliquin, consultant pour BMR, Lormat, Viamat et Matériaux Mégans. Quand on parle de BMR à la radio, on le sent tout de suite. Ça fait une très grosse différence, surtout quand on a des événements live dans nos magasins ou dans nos entreprises. C'est sûr que ça a du punch très rapidement. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'Attraction. C'est bientôt prêt? Hot dog ou hamburger? C'est prêt. Vous avez le choix. Hot dog, hamburger, brochette, côtelette ou cuisse de poulet? Hey, on le voit tout de suite. C'est qui le papa futé qui a profité des super offres de Super C? Jusqu'au 7 juin, profitez du meilleur prix garanti sur les poulets entiers frais à 2 pour 12 $. Et sur le fromage Sélection 450 grammes à seulement 3,88 $. Autant de bas prix, de fraîcheur et de spéciaux toujours en stock. On serait fou de manquer ça. Super C, économie garantie, zéro compromis. Les conditions s'appliquent. Vois superc.ca. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy Auger, toi qui es sétilien de souche, as-tu déjà fait partie des scouts? Non, j'ai eu plusieurs amis, plusieurs gens autour de moi qui ont fait partie, mais non, malheureusement, mais on les voit présents dans la communauté. C'est un mouvement bien enraciné, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis à cette île, ils sont très présents. Moi, je pense juste, là, pour des causes qu'on n'associe pas nécessairement, le Télé-Radioton de l'Hymne des Sables, là, les scouts ont toujours une activité pour ramasser des sous cette fin de semaine-là, et c'est toujours tellement apprécié. C'est eux autres qui te font penser à chaque année de changer tes piles dans ton avertisseur de fumer. Puis mon anniversaire tombe en même temps que celui de Baden-Powell en plus, donc c'est dur de les oublier. Allez, on va parler des groupes scouts de cette île. Il y a une belle activité en fin de semaine. D'ailleurs, un genre de salon de la Terre, ça va être bien intéressant. Cynthia Dosti-Bouliane et Steve Rouillard des Scouts de cette île sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va aux Scouts, là? Il y a beaucoup de jeunes, d'abord. C'est un mouvement qui reste fort. Oui, il reste très fort. On est le plus gros mouvement dans l'Est du Québec. Ah oui? Dans toutes les, au niveau des jeunes, là. Au niveau des jeunes, là, dans le district de l'Est du Québec, on est le plus gros mouvement ici, le plus gros groupe à cette île. De l'Est du Québec, faut comprendre que ça part du Saguenay, puis ça va virer en Gaspésie, là. C'est très long. OK. On est le plus gros groupe ici à cette île. Puis en santé est bien présent bien présent, c'est ça, c'est pas juste une question de nombre de gens inscrits par année, mais vous êtes tout le temps présent, vous avez plusieurs activités. C'est-à-dire qu'on a 136 membres, jeunes et adultes. Ça commence quoi à 5-6 ans, les scouts? 5 à 16? 7 à 16, hein? Pas mal ça. 7-25. Les ados, c'est comme au soccer ou dans d'autres disciplines, ça décroche, quoi? Ben non, pas du tout. Ah ouais,
Ben là, on est dans un nouveau programme là qui favorise justement la transition entre les plus jeunes et les plus vieux. Donc, c'est très intéressant. On a 30 membres jeunes, juste des jeunes là, de 12 à 16 ans là. Donc c'est très très fort chez nos ados. Ouais. Dans les groupes plus jeunes, on a entre 15 et 25 là, puis on est quand même 3 unités plus jeunes, soit 2 louveteaux et une castor, 7-8 ans quand on commence. Okay. Ce qui est Ça, intéressant, c'est en plein ça. Puis ce qui est intéressant pour les parents quand ils veulent s'impliquer, quand ils veulent donner du temps, ben c'est que les jeunes plus petits sont les bienvenus aussi. Donc des fois là, c'est commun dans une unité de voir des jeunes de 5, 6, 4 ans se mêler aux jeunes de 7, 8 ans, tu sais, puis qui disent ben moi quand je vais être plus grand, ben je vais faire des scouts, tu sais. Donc c'est très très intéressant. Tu sais, parce que tu faisais du scoutisme à ta jeunesse, toi, t'as commencé jeune chez les scouts? J'ai commencé à faire du scoutisme quand mon garçon a rentré à 7 ans. OK. Je t'avais pas fait avant. Donc c'est comme parent. Non, comme parent, comme pour commencer, là, animateur responsable maintenant. Mais j'ai commencé à fait déjà 6 ans. Ouais, ça fait 6 ans qu'on a commencé. Mais là, je vois que ton foulard, il est pas bleu et jaune comme dans le temps, là. Est-ce que ça a évolué, le mouvement scout? À la base, ça reste la même mission. C'est la même mission. On est proche de la nature, proche avec de la les nature, gens. oui. Les foulards, c'est relié au district. OK. Au groupe, surtout. À chaque groupe, les bleus et jaunes, c'est le national. C'est national, ça. C'est la couleur nationale pour les scouts du Canada. OK. On peut toujours. Puis nous, on a une couleur locale, quoi. C'est celui-là ici. Ouais, donc, bleu, orange et vert. Exactement. Ben, le bleu, c'est pour l'eau. L'orange, c'est pour le fer. Puis le vert, c'est la forêt. Il y a toujours des donc, c'est vraiment un concept, là. Ouais. La mission, on peut la rappeler. Qu'est-ce qu'on fait aux scouts, là? C'est beaucoup la découverte de la nature. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Oui, c'est découverte de la nature, surtout, mais c'est beaucoup une pédagogie par projet. Les jeunes vont apprendre toutes sortes de choses, puis on va apprendre à se dépasser dans ça. C'est eux qui choisissent leurs propres défis, puis nous on les encadre pour que ça avance là, comme ils veulent avancer. En le fond, c'est un mouvement qui est choisi par les jeunes. Puis l'implication dans la communauté beaucoup aussi. Très important, communauté. On s'approche de la nature, on essaie de faire jouer les jeunes dehors un petit peu, ce qui est un peu moins évident à ce temps-ci. Avec tous les jeux vidéo là, on essaie de les faire sortir dehors un petit peu. Fait que c'est intéressant. Les jeunes voient qu'il y a autre chose à faire que rester dans la maison. Souvent, malheureusement, on est comparé au terrain de jeu. Puis la différence, c'est que c'est vraiment une progression qui est faite par le jeune du début jusqu'à la fin. Donc, on voit un jeune, mettons, qui va arriver à 7-8 ans, qui est plus gêné, tout ça, qui va acquérir par le biais de projet de la confiance en lui pour finir à 17-18 ans pleinement épanoui avec plein... Tu sais, donc souvent, c'est un travail à long terme. Moi, étant éducatrice spécialisée de formation, je suis capable de faire des parallèles avec ça. Puis au niveau des cheminements des jeunes, on est chapeauté par une certaine méthodologie où on va amener le jeune encore plus loin dans son dépassement de lui-même, dans le fond. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est très, très différent des terrains de jeu. On va comme une coche plus loin. Puis il y a une mentalité derrière ça aussi. C'est ça. Quand je disais qu'on s'est enraciné à cette île, hein, ça a des avantages. Vous êtes équipés, hein? Il y a quand même un local sur la rue d'Aquin depuis des années. En fin de semaine, il va y avoir des activités dans le parc d'ailleurs. On a aussi le camp scout du côté de Moisy, ça s'appelle l'André Beaupré, si je me souviens bien. On a quand même des équipements qui permettent des ennuyer nos jeunes, hein? Oui, certains. On est quand même chanceux parce que nous ici, on est bien enracinés. Puis les gens, la population nous supporte beaucoup. Donc, on est capable d'avoir des choses comme ça qui font en sorte que les jeunes sont très, très bien. La piste d'Hébertis aussi, notamment, au camp permanent. Je sais pas si vous saviez. Ouais. On a une grande piste là qui permet, avec des modules. Les jeunes peuvent se promener là-dedans. Puis c'est des jeunes petits et grands. Là. Il y a même des adultes qui ont bien du fun à faire ça. Là. Fait que c'est très intéressant. C'est le fruit de l'implication de votre monde, puis de vos bénévoles, puis tout ça, que le monde qui ont mis l'épaule à la roue, puis qui ont fait des heures de bénévolat là-dedans. Là, on va parler de l'activité dans fin de semaine. Avant ça, quoi? Là, ça s'appelle Enviromé. Là, vous faites ça en juin, mais c'est la belle température qu'on a eue cette année, on n'a pas eu le choix de mettre ça un peu plus tard. Là. C'est sûr que faire la nature dans la neige à moitié dans la boîte, là, c'est moins bon. Là. Les gens sont moins motivés à ça. Mais là, cette année, on a eu pas eu le choix, on l'a déplacé un petit peu. Là, mais d'habitude, ce qu'on faisait au mois de mai ou dans l'été, c'était pas une corvée de nettoyage en arrière du cégep, puis tout ça, là, la formule a complètement changé. Là. La formule, elle change tous les années.
On a fait souvent des choses comme du ménage surtout auprès des organismes à but non lucratif. Souvent à la demande. On a fait des plantations, on a fait toutes sortes de choses là, qui tant que ça a rapport avec l'environnement, cette journée-là, c'est vraiment pour fêter l'environnement. Fait que on fait des choses. Puis là, ça va être un salon avec des kiosques, toutes sortes de choses, des concours également. Oui, il y a des prix de participation. Tantôt, on va en reparler un petit peu. Mais oui, plusieurs kiosques vont être présents. On va avoir le CPESI qui vont être là. Et on va avoir Vélocité, l'Association forestière de la Côte-Nord, l'Éco-Patrouille, Comité ZIP, Jardin communautaire Bois-Joli, le Club d'ornithologie, la Société d'horticulture, on va avoir un agent de la faune, puis même la SQ qui vont venir faire du burinage pour les vélos. Ah, OK. C'est ça, parce qu'on parle beaucoup de transport actif, hein, l'environnement, le transport actif, diminution des gaz à effet de serre, tout ça. Fait qu'il va y avoir justement un lieu où ça va être possible de faire buriner nos vélos, mais aussi un lieu où ça va être possible d'échanger nos vélos. Donc, quelqu'un qui a un vélo mais qui est trop petit va pouvoir venir l'échanger. Quelqu'un qui a un vélo qui a quelques bris va pouvoir venir l'échanger aussi. Tu sais, donc, puis tout ça pour une modique somme, là. Même quelqu'un qui a pas de vélo, qui voudrait se procurer un vélo, je pense que c'est question de dizaines de dollars, là, pas plus, pour se procurer. C'est en collaboration avec Vélocité, c'est eux qui gèrent le côté vélo, là. Il était là l'an dernier aussi. Il était là l'an dernier aussi. Il y a vraiment plusieurs partenaires avec vous autres. On appelle ça quoi, un salon de la Terre? C'est ça. Pour nous, cette année, c'est le salon de la Terre, mais dans le langage commun, chez nous, c'est l'Enviromé. OK. Mais, tu sais, comme... C'est l'Enviromé en juin. C'est ça. Le salon de la Terre, ça va bien aussi. Ça se passe samedi, on va être là de bonne heure. Non, dimanche. Après-midi. Dimanche de 13 à 16 heures. On va vous souhaiter du beau temps. C'est vraiment au Parc des Aînés, juste derrière votre local, sur la rue de Quin, en face de l'Hôtel de Ville. C'est très important. Très important. On va donner des arbres à la population. Ben oui. On invite à venir nous chercher des arbres, là. J'en ai un l'année passée. On a, il a survécu? Oh oui! On a 5 essences cette année à distribuer. Donc on a des épinettes blanches, du pain blanc, pain rouge, bouleau jaune et érable à sucre. Érable à sucre. On est dans la bonne saison. Va falloir le laisser grandir un peu, là, mais on est dans la saison. Il faut être patient. Mais c'est étonnant. Moi, quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, crème, je suis pas sûre que ça va pogner. Puis il y a une madame qui me dit, va te promener à telle place, tu vas voir, il y en a. Puis effectivement, puis ils sont quand même assez gros, là. Ils sont pas entaillés, bien sûr, mais, tu sais, il y a possibilité, là. On a quand même le climat ici, centre-ville, c'est pas pire, là, pour ça, ouais. Allez-y, ça vaut la peine. On va se souhaiter du beau temps pour dimanche. Ça va être vraiment une activité intéressante toute la journée, très familiale. Les thèmes, c'est tout autour de l'environnement, des kiosques, tout ça, avec plusieurs partenaires. Alors, on en profite. Allez vous amuser. Excellent. Cindy et Steve. Cynthia et Steve, un gros merci pour être venus nous parler. Cynthia Dosti-Bouliane et Steve Rouillard des Scouts de Sept-Îles. Merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. Savourez chaque seconde de l'été. Tim Hortons vous sert à boire avec son givré aux vrais fruits. Une pleine portion de fruits et 2 nouvelles saveurs, petits fruits ou tropical. À seulement 1,99$, le petit format, c'est parfait pour se rendre au match de baseball, faire une bombe dans la piscine du voisin, rouler dans le Nord ou faire un barbecue un beau dimanche après-midi. Allez vite chez Tim pour savourer un givré aux vrais fruits à 1,99$. Peu importe où le beau temps vous mène. Pour une durée limitée, taxe en su, petit format dans les saveurs sélectionnées seulement dans les restaurants participants. Les prix peuvent varier selon la région. 70%? 70%. 70%? Oui, 70% sur une vaste majorité de lunettes en stock. La clinique d'optométrie Les Mérillons, anciennement les Barniques de Joséphine, liquide une partie de son inventaire pour faire place à ces nouveaux modèles de lunettes récemment arrivés. Apportez votre prescription ou prenez rendez-vous pour un examen de la vue et profitez de cette chance de vous offrir des lunettes à petit prix. Cette promotion prend fin le 30 juin 2017. Clinique d'optométrie Les Mérillons, 648 Boulevard L'Or, 960-2425. La liquidation du 460 Place du Commerce, toujours à l'affût de nouveautés, est en pleine expansion. Nouveaux produits, nouveaux prix. 25% de rabais sur tout en magasin, sauf sur les appareils électroménagers. Et maintenant, nous avons pour vous des douillettes, des draps, des rideaux de douche, rideaux de maison. Avec le paiement accordé, venez en profiter. Situé au 460 Place du Commerce. La liquidation, le plus grand magasin sur la Côte-Nord et le moins cher, toute concurrence confondue. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude.
Pur FM 94.1. Eh bien, c'était hier, la journée sans fumée. On va en parler quand même, Tommy, avec l'infirmière responsable des services aux gens qui veulent cesser de fumer, Véronique Lanoux. Bonjour. Bonjour. Alors, une grosse semaine quand même. La journée sans fumée, elle arrivait au cœur de la semaine. Ça fait qu'il y avait vraiment plusieurs activités, hein? Effectivement. Ben là, c'est sûr qu'on la planifiait quand même depuis un petit bout de temps. Fait que ça nous a permis de structurer ça. Mais il y a eu des activités qui ont été faites dans les écoles secondaires avec les jeunes pour ramasser des mégots autour de l'école parce qu'on sait maintenant que les terrains de la commission scolaire... Ouais, c'est ça, dans les édifices publics, c'est 9 mètres, mais dans les écoles, c'est plus du tout. Ben, secondaire, primaire, c'est plus du tout sur les terrains de la commission scolaire. Puis là, ben, dans les prochaines lois, parce qu'il y a des politiques qui devront s'appliquer au niveau des collèges, universités, fait qu'éventuellement, ça va venir un peu partout. Il y en a plein des changements, là, aussi dans l'auto, avec s'il y a des enfants à bord, on n'a plus le droit de fumer dans l'auto du tout. C'est des méchantes amendes, hein? J'entendais, c'est quelque chose comme 400... Ben, ça commence habituellement là, aux alentours de 250-300 $, puis ça, après ça, tout dépendant, c'est une récidive, c'est une première infraction. On est rendu dans la répression anti-tabac. Ben, en fait, ben, c'est le fun que t'en parles, parce que c'est important que les gens comprennent que c'est... On le sait qu'il y en a beaucoup des fumeurs encore, puis on le sait, on en a déjà parlé souvent, mais on le sait que c'est un processus, c'est pas nécessairement facile d'arrêter de fumer. Puis le but, c'est pas que les gens se sentent justement confinés, exclus, exactement. Ouais. On prône vraiment les environnements sans fumer dans les lieux publics. C'est sûr que c'est une mentalité à changer, c'est difficile, puis des fois même fâchant pour certaines personnes. Mais c'est ça, le but étant pas nécessairement d'aller vraiment cibler les fumeurs pour qu'ils se sentent attaqués, mais bien au niveau de l'environnement de protéger le plus possible. Est-ce que ça progresse? Moi, il y a moins en moins de gens qui fument. Ça fait quand même plusieurs années là qu'on fait de la sensibilisation, puis quelques années qu'on a mis des lois beaucoup plus sévères concernant le tabagisme quand même. Est-ce que ça progresse? Ben ça diminue. C'est sûr qu'il faut regarder à long terme les efforts qui sont faits. Par comparaison, on sait qu'ici sur la Côte-Nord, on a des taux plus élevés. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, aux alentours de 23-25% versus 19-20% pour le reste du Québec. Fait qu'il y a quand même plus de fumeurs sur la Côte-Nord. C'est pour ça qu'on essaie de garder les efforts là à ce niveau-là pour minimiser. On connaît les risques que ça a sur la santé, les répercussions mondiales que ça peut entraîner. Fait que c'est pour ça qu'on continue quand même d'en parler beaucoup. D'ailleurs, si on a un plus haut taux de fumeurs sur la Côte-Nord, toutes les maladies qui vont avec, qui doivent être plus... on doit voir ça dans les statistiques aussi, qu'on a un plus haut taux de fumeurs. Exactement. Les maladies chroniques prennent beaucoup de place. On le sait qu'il y en a beaucoup qui sont liés directement au tabagisme, 33% des cancers, 85 à 90% des maladies pulmonaires. Au niveau du maladie cardiaque, je pense que c'est plus de 50%, 54% à peu près. Fait qu'on sait que ça a une grosse incidence sur les maladies, sur les hospitalisations, sur beaucoup de problématiques. Puis malheureusement, les gens, quand ils développent des problèmes de santé ou qui vont consulter, exemple, à l'urgence, diront pas « je viens parce que je suis fumeur ». Je viens parce que j'ai un problème de santé, mais à la base, souvent... Ça marche peut-être sur les deux bords. Les statistiques du réseau de la santé, 100% des fumeurs meurent à cause de la cigarette. Ben, pas 100%. Est-ce que les efforts qu'on fait pour contrer la consommation de tabac comment je pourrais dire? Est-ce qu'on doit revoir notre stratégie vu l'arrivée des fameuses vapoteuses là, il y en a qui mais ça n'a pas de danger, c'est pas comme la cigarette. Est-ce qu'on doit adapter dans les dernières années, dans les derniers mois nos campagnes ou notre langage face au tabac? Ben oui, il faut les adapter. Je pense que c'est important aussi que collectivement les gens prennent les bonnes informations parce que c'est souvent ça la problématique. Les gens vont aller regarder sur les réseaux sociaux, dans certains sites qui sont pas nécessairement qui font leur affaire. Exactement, prendre les informations qui évidemment qui vont leur plaire. Malheureusement, ça a l'effet contraire un peu d'enlever vraiment ce que c'est réellement. À partir d'aujourd'hui, c'est sûr que là, on fait beaucoup de recherches parce que, la cigarette électronique fait pas des années que c'est en place. C'est récent. C'est sûr que, si on compare cigarette électronique,
on pourrait avoir tendance à penser que c'est moins dommageable de prendre une cigarette électronique, mais on peut pas, hors de tout doute, éliminer ces risques-là. Fait que c'est pour ça que... Puis le processus aussi... Le but, c'est de pas fumer du tout, hein? Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Dans le meilleur des mondes, ça serait l'idéal. Mais comme je le disais tantôt, on le sait que c'est un processus qui est pas facile, qui prend plusieurs tentatives. Puis on le sait que c'est prouvé que plus les gens sont supportés dans leur démarche, plus ça donne des résultats positifs. Qu'est-ce qui marche là pour arrêter de fumer? Il y a quand même plusieurs sites, les défis, les mois j'arrête. Il y a comme là, on n'est pas dans la période du défi de 6 semaines là, mais qu'est-ce qui marche pour arrêter de fumer? On a de l'aide au centre, à l'ancien CLSC, là, au 6 Côte-Nord. Toi, tu les aides, ces gens-là, qui peuvent venir te voir, là? Oui, moi, ils peuvent venir me rencontrer. Il y a des rencontres individuelles qui se font à longueur d'année. Il y a des groupes. Habituellement, il y a un groupe à l'automne qui se fait, là, pour ceux qui préfèrent la formule groupe, mais c'est sûr, tout dépendant de la demande, il y a toujours possibilité d'en faire d'autres dans l'année. Il y a évidemment les lignes j'arrête, où il y a des gens disponibles pour supporter les gens qui veulent arrêter dans leur processus. Il y a des applications mobiles de plus en plus dans les dernières années, que ce soit le SMAT ou la campagne Je te laisse. C'est des applications que les gens peuvent aller chercher là pour leur téléphone cellulaire, leur tablette. Fait qu'il y a un support qui se fait. Puis maintenant, ben même au niveau de la prescription, ben on sait que si les gens ont besoin d'avoir un support, des thèmes, des gommes, des pastilles pour les aider à arrêter, ben moi je peux le faire au CLSC, mais les pharmaciens peuvent le faire. Il y a de plus en plus de portes ouvertes aussi pour supporter les gens là-dedans. Bon, ce qu'on peut aller te voir. En terminant, Véronique Lanoux, tu es infirmière clinique anti-tabac, c'est ça ta Pas anti-tabac. C'est vraiment une clinique d'aide à l'arrêt tabagique pour les gens, là. Mais tu vas me dire, toi qui es infirmière clinique dans ce domaine-là, là, dans 13 mois, très exactement, hein, le 1er juillet 2018, on va légaliser la marijuana au Canada. Est-ce que ça va vous amener un surplus d'ouvrages? On va repartir en campagne pour d'autres fumeurs, quoi. Toi, est-ce que ça t'inquiète le 1er juillet 2018? Ça m'inquiète, oui, ça m'inquiète. C'est sûr que j'ai des inquiétudes par rapport à ça. C'est sûr que de toute façon, malgré le fait que ce soit pas légal, on se le cachera pas. Il y avait des consommateurs, il y avait des consommateurs qui avaient les deux déjà en place. C'est de trouver le moyen justement de les aider là-dedans. Puis je pense que c'est important que les gens comprennent que c'est pas parce que ça va être légalisé, il va y avoir un encadrement autour de ça aussi qui est important à comprendre. Puis souvent les gens disent l'habitude bouche, qui est souvent ce qui est associé à la consommation de tabac, à la consommation de cannabis aussi. Le processus n'est pas nécessairement le même. Dans un but thérapeutique, ce sera pas nécessairement sous forme inhalée. Fait que ça aussi, c'est important que les gens comprennent ce côté-là. Donc, en prévention, vous allez avoir de l'ouvrage. Je ne manquerai pas d'ouvrage. Sûrement pas. Eh bien, Véronique Lanoux, un gros merci d'être venue nous parler de la journée sans tabac, même si ça avait lieu hier, finalement. Ouais, on peut la refaire aujourd'hui, puis demain. C'est important d'en parler, puis si tu me permets deux petites secondes, en fait, nous, ici, on a mis l'emphase beaucoup sur les nouvelles normes qu'il y a eu dans les dernières années aussi. Fait que t'en as parlé tantôt au niveau dans les voitures. Mais là, on sait, l'été s'en vient, est à nos portes. Les terrains sportifs pour les jeunes, les terrains de jeu, c'est des endroits où on n'a plus le droit de fumer. Fait que c'est important que les gens le sachent parce que la personne qui se fait prendre dans un endroit qui est non-fumeur peut avoir une amende, mais les entreprises sont porteurs aussi de cette loi-là. Fait que ça inclut beaucoup de personnes dans cette réglementation-là. Un gros merci. On s'entretient avec le chef du Parti québécois par téléphone, mais il s'en vient à Sept-Îles pour les 2 prochains jours. Jean-François Lisée est avec nous dans quelques instants. Attitude. Vos concessionnaires du groupe Olivier travaillent fort toute l'année pour vous offrir les meilleurs prix. Mais ce week-end, le président Jacques Olivier a mandaté ses directeurs Ford, Nissan et Chrysler à vous ouvrir leurs portes samedi et dimanche pour la vente du président. Les 3 et 4 juin, c'est donc l'occasion unique de profiter de prix et de financement jamais vus. Et n'oubliez pas, on vous offre toujours le maximum pour votre échange. Alors c'est le moment idéal de vous procurer un véhicule neuf. Hâtez-vous, la vente du président, c'est seulement une fois par année et c'est ce week-end chez vos concessionnaires du groupe Olivier à Sept-Îles. Attrapez la magie. Au
grand plaisir de tous, Beauce Carnaval est enfin de retour aux Galeries Montagnaises du 31 mai au 4 juin. Viens vivre le rythme effréné et la folie des super manèges. Mercredi, jeudi et vendredi, ouverture de 18h à 23h. Samedi et dimanche, ouverture dès 12h30. Beauce Carnaval, plus de 60 ans de sourire et de plaisir. Attrapez la magie du Beauce Carnaval. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, on devance un peu son voyage sur la Côte-Nord. Il est encore à Montréal, mais il s'en vient à Sept-Îles pour 2 jours. Le chef du Parti québécois est avec nous par téléphone ce midi en direct à Côte-Nord Attitude. Monsieur Jean-François Lisée, bonjour. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre, comment ça va? Ça va très bien. On se prépare à venir faire un petit tour sur la Côte-Nord. Là, quand même 2 belles journées à Sept-Îles. Est-ce que vous êtes en tournée, quoi? On fait le tour du Québec actuellement? Ah, je le fais sans arrêt. Toujours en tournée. Vous savez, je faisais avant, je l'ai fait pour ma campagne au leadership. J'y ai pris goût. Je reviens constamment dans toutes les régions du Québec. Je vais continuer à faire ça jusqu'à l'élection. Et quand je serai premier ministre, je continuerai. Donc, je pense que c'est ma 3e présence sur la Côte-Nord là, en moins d'1 an. Puis donc, on va rencontrer... je vais à la Chambre de commerce, il y a encore des places. Si des gens veulent aller à la Chambre de commerce, venir me voir demain. Ensuite, on rencontre dans un cocktail de financement les gens qui veulent venir nous entendre aussi. Donc ça, c'est un 5 à 7, oui, demain. Ça se déroule demain. Puis samedi, c'est un congrès régional. On va réfléchir avec les membres. Exactement. Donc, nous, on prépare le congrès national du PQ qui va avoir lieu en 7 ans. On est 90 000 membres, M. Saint-Pierre. Savez-vous que c'est plus de membres que tous les autres partis réunis et de très loin? Et donc, on est connecté sur la population dans toutes les régions. Et moi, je fais le tour de toutes les régions pour parler à nos membres qui nous disent, en particulier, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on sera au gouvernement l'an prochain pour la forêt, pour les mines, pour les régions, pour la démographie en région. Et c'est très important pour nous là qu'on entende bien ce que les gens ont à nous dire, les projets porteurs qu'ils ont pour d'abord définir notre plateforme électorale, dire qu'est-ce qu'on va faire pour les régions et ensuite bien gouverner. Monsieur Lisée, si vous avez plus de membres que les autres partis, comment se fait-il que vous n'êtes pas au pouvoir présentement? Ben, vous savez, dans toutes les... parce qu'on a fait une très mauvaise campagne en 2014. Ça, depuis 2014, il y a eu 13 partiels et dans presque toutes les partiels, on a progressé par rapport à nos résultats précédents, ce qui n'est pas le cas du PLQ. Au partiel de décembre, ils ont perdu 9 points. La CAQ n'a pas pris 1 point. Alors donc, nous, on sait qu'à chaque fois que les électeurs se prononcent, ils sont plus nombreux à nous choisir dans toutes les partiels. On a hâte d'avoir pas des partiels, des élections dans 125 comtés pour pouvoir démontrer notre force. Ouais, j'ai l'impression que le récent congrès de Québec solidaire va alimenter vos discussions. Là, sur la Côte-Nord, je pense qu'il reste encore un bon nombre de souverainistes qui sont membres du Parti québécois. La décision de Québec solidaire de rejeter la proposition d'alliance qui est en discussion avec le Parti québécois, j'imagine que ça va être au cœur de la stratégie, des discussions stratégiques, quoi? Non, c'est derrière nous. Nous, on leur a donné... on leur a donné du temps, plusieurs mois, pour dire, écoutez, soit vous divisez le vote des progressistes, des indépendantistes, puis vous aidez les libéraux puis la CAQ, soit vous vous additionnez avec nous. Donc, ils ont décidé de continuer à diviser le vote. Alors, nous, on demande aux électeurs de Québec solidaire, vous savez, 87% des électeurs de Québec solidaire étaient d'accord avec nous que ça prenait un pacte. On a dit, écoutez, c'est nous, on était pour. Eux, l'appareil de QS était contre. Alors, aux électeurs de Québec solidaire, si vous voulez un gouvernement qui va tourner le dos à l'austérité, qui va faire de l'environnement une priorité, qui va faire des régions une priorité, ben venez avec le Parti québécois. Puis nous, on s'adresse à tous les Québécois pour leur dire, on n'en veut pas un autre 4 ans de Parti libéral. Puis la CAQ, ce serait la poursuite du Parti libéral. Donc, on est le parti du rassemblement. Il reste qui sont en montée. Le PQ est en chute libre là, dans les sondages. Vous parlez de division du vote. Ici, dans le comté de Duplessis, il va y avoir aussi Bernard Rambaud-Gauthier et son parti citoyen au pouvoir. Peut-être dans d'autres comtés aussi, ça peut faire une différence. Avec 5-6 partis qui ramassent du vote, M. Lisée, c'est divisé pas mal, puis ça enlève des chances au PQ, non?
Ben, c'est sûr que plus on se divise, plus on aide les libéraux. Mais j'ai remarqué dans le seul sondage qui a eu lieu là dans votre comté que il semblait que M. Gauthier allait chercher du vote libéral plutôt que du vote péquiste, puis qu'on était bien dans celle. Mais lorsqu'on va se rapprocher de l'élection, les gens vont voir là, on a un vrai choix là. Est-ce qu'on réélit les libéraux ou est-ce qu'on élit la CAQ qui vont vouloir des compressions budgétaires sur nos enfants, sur nos aînés, sur nos patients, qui ne remettront pas d'argent dans la justice parce qu'ils vont avoir baissé les impôts? Ou est-ce qu'on veut le seul parti de gouvernement qui est capable de renverser la tendance, redonner du pouvoir aux régions, redonner des moyens pour nos enfants, nos patients, nos aînés? C'est le Parti québécois. Puis à ce moment-là, évidemment, on va appeler les gens à dire, écoutez, là, M. Gauthier ne pourra pas former le gouvernement, là, ni QS. C'est seulement le PLQ, la CAQ ou le Parti québécois qui peuvent former le gouvernement. Alors, c'est un choix très lourd de conséquences pour les années à venir. Monsieur Lisée, j'aimerais vous entendre sur votre député de Duplessis, Lorraine Richard, là, qui a quand même été élue en 2003 pour la première fois pour le Parti québécois. Parlez-nous un peu de votre collègue. Moi, c'est une de mes députées favorites. Elle a vraiment, quand on l'écoute, là, elle a une connexion avec ses électeurs qui est remarquable. C'est pas seulement des arguments, elle connaît ses dossiers, mais elle a une passion pour défendre les électeurs de son comté qui est vraiment inestimable. Que ce soit dans le caucus, que ce soit quand elle pose des questions à l'Assemblée nationale, puis on voit là, il y a un silence complet. Quand Lorraine se lève, tout le monde l'écoute. Puis ces questions sont souvent là, très percutantes. Le ministre des Ressources naturelles ne sait pas trop comment y répondre. Donc, je pense que vous avez là une des meilleures députées du Québec au service de vos électeurs. Donc, si c'est une de vos préférées, dans l'éventualité d'une victoire péquiste aux prochaines élections, est-ce que Mme Lorraine Richard aurait un ministère? Est-ce qu'elle serait une de vos favorites dans un ministère d'importance? Rien n'est exclu. Rien n'est exclu. On veut pas en dire plus. Ah ben non, parce que vous savez ce que c'est, hein? Ça va créer des jaloux. Ah, OK. Monsieur Lisée, on parlait de développement régional un peu, là. On vit un ralentissement sérieux à Sept-Îles-Port-Cartier. Ben honnêtement, le ministre Pierre Arcan, il semble faire une bonne job, il est apprécié, il a posé des gestes, là, entre autres du côté de Pointe-Noire. Puis bon, le gouvernement libéral n'est pas nécessairement responsable de la chute du prix du fer sur les marchés mondiaux. Est-ce que le PQ aurait fait mieux? Est-ce qu'on peut faire mieux pour le développement régional dans le contexte? Ben d'abord, les libéraux sont responsables d'avoir soustrait 80 millions de dollars par année au budget de développement local et régional. Ça, c'est une grosse... ils ont coupé 50% des budgets pour la diversification, entre autres, des économies régionales. Alors ça, ils sont responsables de ça. Ils ont démantelé la concertation régionale, ils ont démantelé les outils et ils ont fermé, ils ont tué des emplois un peu partout en région avec leur centralisation pour la santé, pour la sécurité publique, pour la culture. Ils ont vraiment contribué au déclin. Ils ont empiré le problème. À chaque fois que le gouvernement du Parti québécois est au pouvoir, on donne des budgets et des pouvoirs supplémentaires aux régions pour qu'ils puissent appuyer les projets porteurs qui déterminent. Et c'est ça qu'on va ramener avec nous. Nous, on veut respecter les régions. Je veux dire, une chose, moi, je trouve bien insultante, là, c'est qu'ils ont nommé au gouvernement Couillard les deux ministres responsables des régions, ces deux députés de l'île de Montréal. Tu sais, franchement... C'est vraiment vouloir insulter les régions. Alors nous, je peux vous dire que au gouvernement du Parti québécois, les gens qui vont s'occuper des régions, ça va être les ministres, ça va être des députés des régions, puis on va avoir l'embarras du choix. Parce qu'on en a des très bons partout en région au Québec, des gens qui veulent faire avancer les régions au sein d'un gouvernement du PQ. Ouais. Concrètement, là, il y a deux projets que le milieu économique ici à Sept-Îles souhaite voir aboutir rapidement. Un qui s'appelle Mine Arnaud et l'autre qui s'appelle la réouverture du lac Bloom avec la compagnie Champion Iron là, qui a créé une filière Québec. Le gouvernement s'implique beaucoup là avec Investissement Québec sous forme d'action. Mine Arnaud, on est comme à 38%, ça va peut-être être plus que ça. Est-ce que on soutient de la bonne façon ces projets-là? Ben, écoutez, en ce moment, il y a des actions qui sont prises pour essayer de faire sortir de terre le projet. Il faut dire qu'au cours des 3 dernières années, dans Arnaud en particulier,
l'inaction du gouvernement libéral là, a failli échapper complètement le projet. Là. Vous savez de quoi je parle. Alors, je pense qu'ils n'ont pas été à la hauteur des besoins des gens de la région. Nous, on suit ça de très près, on les talonne pour que ça débouche. On veut que ces projets-là existent, on veut qu'ils soient en opération, qu'ils créent de l'emploi. Et c'est sûr qu'on verra le dossier là où on le prend lorsqu'on prendra le pouvoir en octobre de l'an prochain, et on va faire en sorte que ça débouche. Lorsqu'on nous étions au gouvernement, nous avions appuyé fortement ces projets-là. On n'en revient pas que ça soit pas encore débouché après 3 ans de gouvernement libéral. Mais c'est sûr qu'on va être du côté du développement de ces projets-là. Ouais. En terminant, M. Lisée, là, les maires, les élus de la Côte-Nord, là où ils ont fait des sorties les plus virulentes contre le gouvernement dans les dernières années, là, c'est concernant les services de proximité en santé. Ouais. Est-ce que c'est ça qui vous inquiète le plus, vous, pour les régions? Ça m'inquiète. Ça ajoute à la difficulté. Au lieu de faire partie de la solution, le gouvernement libéral fait partie du problème. Il enlève des services, il enlève des emplois. Ça veut dire moins de familles qui participent à la vie économique des régions. Il faut renverser cette tendance-là. Puis nous, on dit, une des premières mesures, quand on sera au gouvernement, c'est un cran d'arrêt. On va dire, n'importe où dans les ministères, les agences, les sociétés d'État, là, si vous êtes en train de fermer des emplois en région, arrêtez immédiatement. Parce que nous, on veut prendre ce train de la centralisation, le renverser, puis le renvoyer dans l'autre direction. Bon. Eh bien, Jean-François Lisée, chef du Parti québécois, je rappelle que demain, vous êtes sur l'avion de bonne heure. Vous avez un dîner-conférence avec la Chambre de commerce. Il y a aussi un 5 à 7 demain avec les militants, puis tous les souverainistes, puis les gens qui veulent aller, même s'ils sont pas encore convaincus, qui veulent aller jaser avec le chef du PQ, vous allez être là. On va être là, on va répondre à toutes les questions. Les gens sont invités, soit à la Chambre de commerce, soit au cocktail de financement. Je vois les gens des organisations communautaires aussi. Alors, vous allez me voir dans le quartier. Si vous me voyez passer, venez me serrer la main, me dire un bonjour. Bon, ben, on va vous souhaiter un bon séjour à Sept-Îles. Moi, je me rappelle de votre promesse. La dernière fois que vous êtes venu, on s'est rencontrés, M. Lisée. Vous avez dit que quand vous allez être premier ministre, vous allez faire tous les villages de la région qui n'ont jamais vu un premier ministre. Je vais m'en rappeler de ça, moi. Exact. Vous avez la liste. Bon séjour à Sept-Îles. Merci, au revoir. Ben voilà, on lui rappellera sa promesse en temps et lieu. S'il devient premier ministre... On lui fera la liste, comme il vient de le dire. C'est pas gagné pour le Parti québécois quand même. Là. Je pense que sa venue, Jean-François Lisée, 2 jours à Sept-Îles, ça peut être une bonne occasion pour en débattre, mais il n'y a pas d'élection sur la souveraineté là, la prochaine. Exact. C'est ça. Ça reste à suivre, mais Québec solidaire a donné un sérieux pied de nez au Parti québécois récemment. Tommy Auger, un gros merci pour tes 2 collaborations cette semaine à Côte-Nord. Ça fait plaisir. On vous met ça sur le web. Je voulais féliciter aussi Cogeco TV, ton employeur. Hier soir, il paraît que vous avez reçu un prix. Ton patron, Patrick Delobel, a reçu un prix. C'est une série documentaire du côté de Bécomo, là, les passionnés de notre collègue Sébastien Langlois là, qui a gagné un prix au gala de Cogeco TV qui regroupe toutes les stations du Québec. Donc, un beau prix pour le documentaire qui est présenté là, autant sur les ondes de Cogeco Sept-Îles que Cogeco Bécomo. Donc, surveillez votre programmation, vous pourrez regarder ça. Bon, ben un gros bravo à toute votre équipe. Merci. Merci, c'était la dernière de Côte-Nord Attitude. Nos entrevues de la semaine seront bientôt disponibles sur Internet via notre site Facebook. Au revoir tout le monde.